la Audemars Piguet Swatch Royal Pop est enfin arrivée. Et si vous regardez cette vidéo, cela signifie que vous avez vu les teasers, vous avez vu toutes les images de synthèse que les gens ont créées en ligne. Cette sortie a dépassé le cadre des montres et est récemment devenue un vrai sujet brûlant de la culture pop, sans jeu de mots. Mais maintenant, elle est enfin là, et voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle Royal Pop. D'accord, commençons par un peu de contexte sur la montre. Maintenant, certaines de ces choses, vous les connaissez peut-être, et d'autres non. Mais la Pop Swatch originale, une montre si on veut l'appeler ainsi, mais plutôt comme une montre de poche ou un accessoire portable, a été lancée pour la première fois par Swatch en 1986, et elle permettait à celui qui la portait de fixer la montre sur tout ce qu'il voulait vraiment. On pouvait aussi la clipser sur un bracelet si on le souhaitait. Même si la Pop Swatch a presque rendu Swatch célèbre dans les années 80, elle est tombée en désuétude quelques années, puis est revenue en 2022 et a joué un rôle clé lors du lancement dont nous parlons aujourd'hui. Et par coïncidence ou non, la Royal Pop arrive exactement 40 ans après cette première sortie. Maintenant, ce n'est pas la première collaboration que nous voyons de la part de Swatch. En 2022, nous avons vu la collaboration révolutionnaire Moon Swatch. C'est Omega et Swatch qui s'associent pour réaliser en biocéramique une réplique quasi identique de la classique Speedmaster Moonwatch. Seulement un an plus tard, Swatch a recommencé, cette fois avec une autre marque du groupe Swatch, Blancpain, la Scuba 50. Encore une fois, il s'agit presque d'une réplique à l'identique en 42 mm de l'iconique montre de plongée. Maintenant, la différence entre la Moon Swatch et la Scuba 50, c'est que la Moon Swatch utilise un mouvement à quartz, alimenté par une pile, tandis que la Scuba 50 utilise le mouvement System 51 de Swatch, un mouvement hermétiquement scellé, maintenu par une seule vis. Nous avons passé les 3 dernières années à nous demander, qu'est-ce que Swatch allait faire ensuite? Serait-ce la Seamaster? Serait-ce Hamilton? Cela pourrait-il être Tissot? Bien que ces options soient intéressantes, j'avais entendu de sources fiables que Swatch voulait collaborer hors du groupe pour sa prochaine collaboration. Il se peut que j'ai aussi entendu dire qu'AP serait dans la course, ce qui me semblait difficile à croire à l'époque. J'ai entendu cela il y a 2 ou 3 ans. Mais maintenant, la montre est enfin arrivée, et si vous connaissez un peu les parties impliquées, cela ne devrait pas être totalement surprenant. Actuellement, le PDG d'AP, Alario Resta, est celui qui collabore avec Nicolas Hayek Jr., PDG du Swatch Group. Mais l'ancien PDG d'Audemars Piguet, François-Henri Benaimias, était un collectionneur de Swatch bien connu, possédant d'ailleurs plus d'1 millier de montres Swatch avant de réduire un peu cette collection. Mais il est difficile d'imaginer que les deux, Benaimias et Hayek Jr., ne se soient pas réunis à un moment donné pour discuter de cette collaboration et lancer les premières étapes de ce qui est finalement devenu la Royal Pop. Alors, entrons dans les détails de cette montre. Au total, nous avons 8 variations de la Royal Pop et ce nombre est significatif. Vous vous demandez peut-être, pourquoi 8? Eh bien, je vais vous dire pourquoi 8. Pensez à l'Audemars Piguet Royal Oak. Sa lunette est octogonale. Exactement, il y a 8 variations qui s'inspirent de la lunette à 8 côtés de l'AP Royal Oak, un design classique. Parlons maintenant des couleurs. Nous avons un boîtier rose avec une lunette cerise et une couronne cerise. Nous avons un boîtier, une lunette et une couronne blanc avec un motif pop art coloré avec les vis autour de la lunette, sur les index, les aiguilles et les inscriptions sur le cadran. Nous avons une option verte contrastante. Nous avons une option vert citron et bleu clair. Nous avons une option bleu marine et orange. Nous avons un boîtier bleu clair et bleu foncé dans une configuration différente, sur laquelle je reviendrai, où vous verrez un petit cadran de seconde à 6 heures. Nous avons un motif noir et blanc, presque monochromatique, et nous avons une option rose, jaune et une sorte de turquoise, qui utilise également la configuration à petites secondes avec la couronne à 3 heures. Donc 8 Royal Pops, mais les 8 ne sont pas identiques. 6 sont assez similaires, et elles sont appelées la montre de poche de style Lépine. Cela signifie qu'elle n'indique que l'heure, 2 aiguilles, heure et minute, et la couronne est positionnée à midi. Les 2 autres options sont dans un boîtier de montre de poche style savonnette avec la couronne à 3 heures. C'est la version disponible dans la configuration rose, turquoise et jaune, ainsi que dans la configuration bleu clair et bleu foncé contrasté. Chacune des montres est fixée à un cordon en cuir de veau avec des surpiqûres contrastées. Maintenant, toute personne ayant vu les teasers de cette montre aurait pu penser qu'il s'agirait d'un cordon en cordelette. Mais bien sûr, ils ont opté ici pour quelque chose de plus haut de gamme avec le motif en cuir de veau. J'ai mentionné plus tôt que la Moon Swatch utilisait un mouvement à quartz, la Blancpain Scuba 50 utilisait un mouvement système 51 et la Royal Pop continue d'utiliser le système 51, mais elle l'élève et l'amène à de nouveaux sommets. Et c'est parce que c'est le tout premier système 51 à utiliser un calibre à remontage manuel.
Effectivement, Swatch propose maintenant une montre de poche à remontage manuel en partenariat avec Audemars Piguet. Elle comprend 15 brevets actifs et une réserve de marche de 90 heures. Elle est équipée d'un spiral Nivachron antimagnétique et propose un fond de boîtier transparent vous offrant une vue partielle du mouvement, mais aussi une vue sur le texte Royal Pop. La montre s'appelle Royal Pop pour deux raisons. Premièrement, elle rend hommage à la Pop Swatch, mais deuxièmement, si vous faites attention au marketing autour de cette montre, elle rend aussi un hommage direct au pop art. Pensez à Andy Warhol par exemple. Et si vous avez vu les boîtes de ces montres qui ont été placées dans les boutiques Swatch partout dans le pays et dans le monde entier, vous remarquerez que ce motif est accentué et clairement mis en avant. Passons maintenant aux différences entre les montres de style lapine et savonnette, en commençant par la lapine. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ces montres ont une configuration traditionnelle d'aiguilles, des heures et des minutes, et c'est tout. La couronne est située à 12 heures. Les cadrans de la Royal Pop reprennent le motif tapisserie complet de l'Audemars Piguet Royal Oak directement sur cette version Swatch. Et elle a les aiguilles que vous connaissez, les index que vous connaissez et la lunette que vous connaissez, jusqu'au molletage de la couronne. Je veux dire, cette montre, en ce qui concerne le boîtier lui-même, ressemble et donne l'impression d'une Royal Oak, sauf qu'elle n'est pas montée sur un bracelet. Et je suppose que c'est le bon moment pour vraiment aborder tout le battage médiatique et l'attente qui ont précédé cette montre, à savoir qu'il s'agirait, d'une montre et d'une montre bracelet en plus. Mais si cela devait vraiment être un hommage à la Royal Oak ou une édition fidèle à la Royal Oak comme l'Omega Speedmaster Moon Swatch, il aurait fallu qu'elle ait le bracelet Royal Oak. Et je pense, même si je ne suis pas ingénieur, que fabriquer ce bracelet en biocéramique ne serait pas une mince affaire. En fait, ce serait plutôt difficile. Et je suis sûr qu'ils ont essayé de le faire, mais au final, est-ce que fabriquer une copie fidèle d'une Royal Oak en céramique serait vraiment si excitant que ça? Cela rehausserait-il vraiment ce que Swatch cherche à accomplir avec ses collaborations? Difficile à dire. Au final, même s'il y a certainement une certaine déception que ce soit en fait une montre de poche, accrochée à un cordon, je pense quand même que c'est distinctif. Et cela montre que Swatch explore de nouveaux horizons dans sa collaboration avec des marques en dehors du Swatch Group. Cela dit, quelques détails intéressants donnent à cette montre une sensation haut de gamme absente sur la Scuba 50 ou la Moon Swatch. Maintenant, vous savez, ce fond de boîtier transparent dévoile entièrement le mouvement, sa décoration pop art et le System 51 à remontage manuel. Ce mouvement est génial car son indicateur de réserve de marche montre, via les spires du ressort moteur, quand la montre doit être remontée. Et tout cela est protégé par un verre saphir transparent. C'est exact. Sur une collaboration Swatch en biocéramique, il y a un verre saphir à l'arrière comme à l'avant. Ces détails haut de gamme, selon moi, ont été inspirés par AP lors de la conception de cette montre. Passons maintenant aux caractéristiques techniques. Dans toutes les versions, de la lapine à la savonnette, vous avez un boîtier de 40 mm de diamètre, cela sans être clipsé dans l'étui à cordon. Lorsqu'elle est montée sur le clip, les dimensions passent à 44,2 mm sur 53,2 mm. Chacune des montres a une épaisseur de boîtier de 8,4 mm. Les aiguilles et les index sont tous recouverts de Superluminova à émission bleue. Et les cadrans tapisserie portent tous le logo de la collaboration AP Swatch à 12 heures et le logo Royal Pop en bas près de 6 heures. L'étanchéité est de 2 bars pour tous les modèles, soit environ 20 mètres. Cela signifie qu'il ne faut pas mouiller cette montre. Je doute que vous emmeniez une montre avec un cordon en cuir de veau dans l'eau, mais chacun fait comme il veut. Tout ce que je dirais, c'est ne soyez pas surpris si de l'eau entre dans votre Royal Pop. Je trouve intéressant que parmi les 8 variantes de cette montre, seules 2 fassent partie de la collection savonnette. Cela signifie que vous avez le sous-cadran des secondes et la couronne à 3 heures, et lorsque la montre est clipsée, vous la regardez sous un angle de 90 degrés. Ce n'est pas quelque chose qu'on regarde directement. Donc je pense que, d'un point de vue lisibilité, la version lapine avec simplement l'affichage classique des heures et des minutes est personnellement ma préférée, et elle ressemble le plus à la Royal Oak classique. Cependant, je pense que la version la plus flashy avec le rose, le jaune et le cadran turquoise dans cette collection savonnette sera l'une des plus populaires, voire la plus difficile à obtenir, un peu comme les versions Neptune ou Mars de la Moon Swatch originale. Au final, ce que nous avons ici, c'est une nouvelle sortie de Swatch qui transcende la culture horlogère et s'inscrit pleinement dans la culture populaire au sens large. Des gens de tous horizons, à l'intérieur comme à l'extérieur du monde de l'horlogerie, vont parler de cette montre, en parlent déjà, et formeront certainement des files d'attente qui feront le tour du pâté de maison dans les boutiques Swatch aux États-Unis et partout dans le monde.
Et en regardant la Royal Pop, on voit vraiment qu'elle rend un hommage fidèle à la Royal Oak. Cette lunette octogonale, les vis sur la lunette, le motif tapisserie sur le cadran, les aiguilles, les index, les logos, la couronne, tout y est. Et bien sûr, la mise à jour du mouvement System 51 qui est déjà une avancée significative dans l'horlogerie. À ce prix-là, c'est assez remarquable, surtout quand on considère que cette montre commence à 400 $ pour la lapine et 420 $ pour la savonnette. Voilà donc la Royal Pop. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'elle a répondu à vos attentes? Ou auriez-vous préféré autre chose? Auriez-vous préféré que ce soit une montre bracelet? Donnez-nous vos avis en commentaire et visitez teddybaldassar.com et notre Instagram pour plus d'infos sur la nouvelle Audemars Piguet Swatch Royal Pop. Merci à tous.